Bonjour les pandas, aujourd'hui je vais vous montrer un petit montage très sympa qui permet de fabriquer une alarme pour tiroir. Je vais aussi en profiter pour vous présenter un composant très utile et incontournable, le circuit intégré 555. Le 555, c'est un composant extrêmement connu, il s'en est vendu des milliards depuis son invention en 1971. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il y a plusieurs utilisations différentes, mais celle que nous allons voir aujourd'hui est celle de multivibrateur astable. Alors, ce nom fait un petit peu peur, mais concrètement, c'est juste un oscillateur. Donc, quand on s'en sert comme multivibrateur astable, on le branche comme ceci. Et la fréquence est définie par cette magnifique formule. On peut aussi faire de la PWM et agir sur le rapport cyclique en suivant cette autre magnifique formule. Bon, mais comment on fait une alarme avec tout ça? Eh bien, concrètement, quand le tiroir sera fermé, il fera sombre dedans. Logique. Et quand il sera ouvert, il fera beaucoup plus clair. Tout ceci, nous pourrons le détecter grâce à une photorésistance. Les photorésistances. Alors, les photorésistances n'ont pas de numéro de série, ce qui fait qu'elles n'ont pas de datasheet, ce qui est un petit peu relou. En fait, leur seule caractéristique, c'est justement leur résistance. Mais pour une même luminosité, un modèle peut très bien avoir une résistance de 1 mégaohm et un autre en avoir une de 500 ohms. Et le seul moyen de le savoir, c'est de tester. Un truc qui va nous être très utile pour ce montage, c'est le pin 4 du 555. Bon, on peut faire plein d'autres trucs cool avec, mais concrètement, c'est juste un pin d'activation. C'est parti. Tout d'abord, nous allons faire un pont diviseur de tension, avec donc notre photorésistance et une résistance variable. Donc pour avoir une résistance variable, on prend un potentiomètre dont on court-circuite les résistances fixes. Grâce à ce pont diviseur de tension, nous transformons une variation de résistance en une variation de tension. Ensuite, nous allons rajouter un transistor PNP, qui va servir à transformer cette variation de tension en un signal binaire recevable par le pin 4. Et on n'oublie pas de mettre une petite résistance de pull-down sur ce même pin 4. Et notre 555, donc, va être branché pour générer une fréquence de 1384,615 385 ohms. Ouais. Chiffre extrêmement théorique et dont on se fout complètement d'ailleurs. Retenez juste que ça correspond à ça. Et sur la broche 3, la broche de sortie, va être branché notre haut-parleur. Alors vous aurez sûrement remarqué qu'il y a un condensateur entre les deux. À quoi sert-il? Eh bien tout simplement le 555 ne sort pas du courant alternatif, comme un haut-parleur en a besoin, mais du courant continu qui module. Et pour le convertir en courant alternatif, il faut donc mettre un condensateur, puisque le condensateur a une propriété super cool qui consiste à laisser passer le courant alternatif, mais pas le courant continu. Bon, dans les faits, il ne le laisse pas vraiment passer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. On dit que le condensateur filtre la composante continue du signal. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le circuit sur platine. Alors après quelques heures de soudure, ça donne ça. Bon, dessous c'est un petit peu le bordel, comme d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi dû au fait que j'ai fait quelques erreurs que j'ai dû corriger. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des pistes en état qui n'aboutissent nulle part. Donc si vous essayez de le reproduire vous aussi, ça fera probablement un petit peu moins peur, même si vous allez y passer un petit bout de temps. Voici quelques idées d'amélioration pour ce circuit. Premièrement, sa consommation. Alors ça va être difficile de l'améliorer beaucoup sans changer complètement le concept. En effet, du courant passe constamment dans le pont diviseur de tension. Pour diminuer au maximum la consommation, il faudrait prendre une photorésistance très élevée et régler le potentiomètre en conséquent. Deuxième amélioration. Le principal problème de ce circuit, c'est que si la pièce est plongée dans le noir, il ne fonctionne pas. En effet, il n'y a aucune différence de luminosité que la photorésistance peut détecter. Une possibilité est de rajouter une petite LED au-dessus du tiroir. Une autre possibilité est de ne pas utiliser une photorésistance, mais un capteur de proximité à infrarouge comme celui-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je referai bientôt d'autres vidéos sur le 555 car c'est un composant qui a des centaines d'utilisations différentes. J'en profiterai pour expliquer plus en détail certains points que j'ai survolés dans cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.